Bonjour et bienvenue sur le e-learning du Club Pull. Donc nous allons voir aujourd'hui le protocole de pose sur double arc du Pull Helix Spring. Voici le Pull Helix Spring monté sur deux bagues maxillaires et un double arc à la mandibule. Le système est gauche et droite. Première phase, donc il faut choisir et sceller au ciment ionomère de verre les deux bagues des premières molaires supérieures contenant un tube de force hexaorale en position occlusale. On peut mettre aussi un fourreau palatin pour un éventuel arc transpalatin ou bien un quadhélix. Deuxièmement, après avoir bien ajusté les bagues inférieures, on prend des empreintes alginates avec les bagues et on l'envoie au laboratoire avec la prescription suivante, double arc mandibulaire pour Pull Helix. Deuxième phase, on scelle les deux bagues mandibulaires et le double arc avec du ciment ionomère de verre. Un conseil important, donc une forte expérience en orthodontie fixe multi-attache est recommandée. Un ajustage parfait des bagues est obligatoire. Un conseil aussi, c'est de donner tous vos bagues au laboratoire pour leur renforcer la soudure des tubes des bagues molaires supérieures par une soudure au laser. Comment installer le système supérieur au maxillaire à l'aide des tiges boules dans les tubes des bagues molaires? Donc vous pouvez voir la vidéo en fin de ce diapo. Ensuite, nous allons installer le système inférieur sur l'arc vestibulaire et fermer la boucle ou l'hélix à l'aide de la pince spécifique. Donc vous verrez la vidéo aussi à la fin de ce diapo. Voici le Pull Helix Spring installé. Ensuite, au deuxième rendez-vous, on installe un stop sur l'arc vestibulaire à l'aide du positionneur de stop, ce qui permet d'augmenter la propulsion. Pour augmenter la propulsion, les rendez-vous suivants, on a deux options. Ou bien on va déplacer le stop distalement de 1 mm par mois, en sachant que le jour de rendez-vous, on a juste propulsé de 2 ou 3 mm. Donc vous verrez sur la vidéo qui est en fin de ce slide comment faire glisser le stop vers l'arrière. La deuxième option pour augmenter la propulsion, c'est de dévisser le verrou du système inférieur en maintenant la boucle avec une pince de Weingart en faisant 3 tours qui font 1 mm d'augmentation de la propulsion. Alors il faut éviter de trop raccourcir la tige inférieure en augmentant trop la propulsion avec le verrou, parce qu'on prend le risque qu'à l'ouverture de la bouche, le système se déboîte. Pour démonter le système, donc il suffit de déplier la tige boule au maxillaire et sortir le système du maxillaire. Donc, la vidéo vous montrera ça. Et à la mandibule, il faut ouvrir donc l'hélix avec la pince spécifique ou bien avec une pince de Weingart. La vidéo vous le montre aussi pour retirer le système. Un conseil, donc il est conseillé d'augmenter la propulsion progressivement, 2 ou 3 maximum au départ, millimètres, puis 1 mm par mois. Les indications pour ce système, ce sont les classes 2, division 1 ou division 2 après déverrouillage, bien sûr, de typologie hypodivergente ou mésodivergente. En cas de port non suffisant de pull amovible. Et l'indication aussi principale, c'est les cas d'adolescents où au lieu d'attendre 1 an ou 1 an et demi pour préparer les arcades et mettre un système fixe, donc nous allons dès les premiers rendez-vous profiter au plus tôt de la propulsion
pour donner sa chance de croissance à la mandibule. Les contre-indications, bien sûr, c'est la biproalvéolie avec forte proalvéolie des incisives inférieures qui risque d'augmenter, et la classe 2 d'origine squelettique par rétromandibulie est souvent accompagnée d'une proalvéolie inférieure. Vous allez voir maintenant les vidéos qui vous montrent toutes les étapes de montage et démontage du système.